Si tu as cru ou bien si tu comptes te créer une société offshore en 2026, cette vidéo peut littéralement te faire éviter des semaines, voire des mois de blocage bancaire après l'ouverture de ta société. Il y a quelques mois de cela, j'ai sorti une vidéo que je vais afficher juste ici sur le comment activer une société offshore depuis l'Afrique et quels sont les pièges qui sont à éviter lors de ce processus d'activation. Beaucoup de personnes ont suivi, beaucoup aussi l'ont appliqué et d'autres personnes sont revenues vers moi en me demandant est-ce que ces solutions fonctionnent toujours en 2026? Parce que ce qui fonctionnait avant n'est pas forcément ce qui va fonctionner aujourd'hui. Et surtout, beaucoup de personnes font encore une erreur majeure. Le fait de choisir une LLC aux États-Unis plutôt que de choisir une LTD britannique lorsqu'on veut activer par la suite les procédures de paiement tels que Wise, Stripe ou bien PayPal pour effectuer des ventes en ligne. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les nouvelles exigences de conformité en 2026, pourquoi la LLC est devenue un piège bancaire et surtout pourquoi la LTD reste aujourd'hui un meilleur choix et la structure la plus solide pour les entrepreneurs qui vendent leurs produits ou leurs services en ligne. Entre 2025 et 2026, les choses n'ont pas seulement changé sur le papier, elles ont aussi changé dans la manière dont les banques et les processus de paiement en ligne te perçoivent et perçoivent ton activité. Donc on va commencer sans plus attendre, les nouvelles exigences de conformité en 2026, ce qui a réellement changé. Déjà, la première grosse mise à jour ici, c'est la transparence qui est devenue obligatoire. Pendant longtemps, l'idée de la société offshore était associée à la discrétion, parfois même à l'anonymat. Aujourd'hui, cette vision est complètement dépassée. Les États veulent savoir qui est derrière chaque société, les banques aussi, et les plateformes de paiement encore plus. Comme vous pourrez le voir sur une capture que je vais surmettre à l'écran, aujourd'hui, le fait de vérifier son identité est devenu obligatoire lorsqu'on souhaite ouvrir une société offshore au Royaume-Uni. Avant, lorsqu'on souhaitait procéder à cette création-là, on pouvait juste rentrer quelques informations, qu'elles soient correctes ou non, sur sa propre identité pour entrer en possession d'une société offshore. Aujourd'hui, cette version est totalement dépassée. Pour entrer en possession d'une société offshore, tu te dois de vérifier ton identité via le scan de ton passeport et même le scan de ton visage, tout simplement pour entrer en possession d'une société. C'est seulement après avoir effectué cette étape-là que tu te feras attribuer un numéro à 12 caractères, tout simplement que tu vas entrer dans le processus de création de ta société lorsque tu souhaites avoir une LTD. Donc même si ta société elle est offshore, l'anonymat total n'existe plus en 2026. Et cette règle a été mise à jour, je crois, au mois de novembre dernier, tout simplement lors de la mise à jour des politiques d'utilisation, de création aussi de sociétés, de Company House, le site officiel de création des sociétés offshore britanniques. Quand tu crées une société en 2026, on se contente plus de regarder le nom de ton entreprise. On cherche à comprendre qui contrôle réellement et dans quel cadre cette société. Maintenant, deuxième point très important, la création de l'entreprise en elle-même est devenue plus stricte. On regarde plus seulement ta société, on te regarde toi, comme je viens de l'expliquer. Lors du processus de checklist KYC, Know Your Customer, que ce soit les agents de création, les processus de paiement, tout le monde aujourd'hui fait de la diligence renforcée. C'est-à-dire, ils veulent comprendre ton activité, vérifier la cohérence de ton business et s'assurer que ta structure est logique par rapport à ton pays de résidence. Si quelque chose semble incohérent, même légèrement, cela déclenche des contrôles et généralement après ces contrôles, ton compte se fera bloquer ou suspendre. Maintenant, troisième sous-point, quelles sont les conséquences en cas de non-conformité? Et là, on arrive à un point que beaucoup sous-estiment. Avant, quand il y avait un doute, on te demandait souvent des explications. Aujourd'hui, les systèmes sont automatisés, notamment via souvent l'IA. Un compte peut être limité ou bien suspendu sans avertissement simplement parce qu'un élément ne correspond pas aux standards actuels. C'est-à-dire que si tu n'es pas conforme, tes comptes seront bloqués, tes fonds gelés et même ta société peut être dissoute. Énormément de personnes que nous avons accompagnées lors de l'année passée pour la création de leur société offshore se sont vues leur société se faire dissoudre tout simplement parce qu'ils n'ont pas su fournir à temps les informations sur les représentants de l'entreprise, notamment comme je l'ai dit en début de vidéo, le support KYC, c'est-à-dire le scan du visage et le scan du passeport. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour toi qui me regarde en 2026? Concrètement, en 2026, ça veut dire une chose simple. Créer une société offshore ne peut plus être une décision improvisée. Tu dois penser ta société comme un outil bancaire et financier qui devra passer des contrôles par rapport et non plus seulement comme un papier administratif. La conformité est la condition d'entrée en 2026 pour avoir une structure légale en place. Maintenant, point principal numéro 2, le piège de la LLC et les blocages bancaires modernes. Pourquoi tant de gens choisissent une LLC? Probablement parce qu'on le vend soit comme rapide, pas cher et surtout simple à la création. Peut-être sur le papier, oui, la LLC peut sembler attractive. Mais ce qu'on te dit pas, c'est ce qui se passe après la création de ta société offshore américaine.
Beaucoup de personnes me disent que voilà, la LLC américaine cause plus de problèmes parce qu'elle est plus chère lors de la création que les sociétés offshore britanniques. En réalité, ce n'est pas le vrai problème. En vrai, le vrai problème commence après la création de la société, lorsqu'on souhaite rentrer en possession des procès de paiement tels que Wise, Stripe ou bien PayPal. En pratique, les procès de paiement ne regardent pas seulement la structure juridique qui est en place, ils regardent surtout le contexte. Une LLC détenue par un non-résistant, sans présence économique claire aux États-Unis, soulève beaucoup de questions. Et c'est ces questions qui traduisent généralement le refus lors de l'obtention des processus de paiement. Et c'est là que 90% des créateurs d'une LLC américaine se retrouvent bloqués. Sans Wise, Stripe ou bien PayPal, je ne peux pas vendre à l'international convenablement si tu vis en Afrique. Faire de la publicité correctement aussi et surtout encaisser tes clients sereinement. Une LLC sans infrastructure bancaire fonctionnelle, c'est une coquille vide tout simplement. Parce qu'avec une LLC, on te demandera de fournir des preuves de résidence comme je l'ai expliqué. Ce que lorsque tu crées une société offshore américaine sur les plateformes en ligne, on ne te fournit pas forcément. Ou bien il faut payer vraiment très cher. Je vais pas laisser des montants supérieurs à 500-600 $ uniquement pour l'ouverture de la société offshore américaine, la LLC ici. Maintenant, point principal numéro 4, la LTD est une solution pérenne et professionnelle. La LTD notamment au Royaume-Uni est aujourd'hui la structure la plus crédible. Elle a un avantage majeur qui est qu'elle est clairement comprise par les institutions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est comprise par les banques, reconnue par les procès de paiement et alignée avec les standards internationaux. En 2026, une LTD conforme, c'est la différence entre un business qui encaisse normalement et un business qui passe son temps à justifier son existence. Attention, je n'ai jamais dit que c'était facile par la suite d'obtenir les procès de paiement sur la base d'une LTD. J'ai tout simplement dit qu'il faut être plus cohérent. Avec une société offshore britannique bien structurée, la création de compte Wise Business devient beaucoup plus accessible. La création ensuite des procès de paiement tels que PayPal, Business UK et Stripe UK devient beaucoup plus simple lorsque tu possèdes des LTD parce qu'on va te demander beaucoup moins d'informations que lorsque tu possèdes des LLC. Par exemple, avec LTD, on te demandera jamais des preuves de résidence ou bien des documents pareils. On te demandera juste de fournir tes informations personnelles, les informations de ta société. Et normalement, cette base-là, si tu n'as pas encore d'activité en place, bien évidemment, il te sera beaucoup plus facile et accessible d'entrer en possession des procès de paiement par la suite. Conclusion, si tu veux créer une société offshore en 2026, ne cherche pas la solution la moins coûteuse. Cherche la solution qui va te tenir dans le temps. Si tu veux éviter les erreurs classiques et les refus bancaires ou les blocages inutiles, regarde la vidéo que j'ai mise en description de cette vidéo ou contacte-moi directement pour avoir une structure conforme et viable dans le temps. Les numéros sont en description et n'oublie pas surtout de t'abonner ou si tu as des difficultés, de me les laisser tout simplement en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre quant à l'activation des procès de paiement en 2026.